Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les principaux marchés qui nous intéressent. On va commencer par le SP500, mais je vous rappelle quand même quelques éléments pour mettre les choses au clair. Premier élément, comme personne, je ne connais l'avenir, ok? L'avenir est incertain et c'est pour ça que la bourse existe. Tout ce que je peux faire, c'est partager avec vous ce que moi je fais, mais il n'y a aucune garantie que ma stratégie fonctionnera. Elle a fonctionné par le passé et c'est tout ce que je peux vous dire. J'accumule régulièrement sur tous les supports importants en pariant sur le fait que les marchés, malgré le crash, se remettront au bout d'un moment et qu'ils seront plus hauts dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'importe. Le temps de mon investissement est un temps long. C'est de l'argent qui est immobilisé pour des années, voire des décennies, pour ma retraite, pour la transmission patrimoniale. Et c'est en ce sens que je continue d'accumuler inlassablement en faisant le pari qu'au bout d'un moment, comme lors de la crise du Covid, comme lors de la crise de 2008, comme lors de la crise de 2001, on sera plus haut, ce n'est qu'une question de temps, mais je n'ai absolument aucune prise sur le temps que cela prendra pour revenir sur des niveaux qui ont été ceux du passé. Donc une fois bien compris cet élément, on passe à l'analyse du SP500. On est sur une zone de support hebdomadaire. En fait, je remets là le graphe en données hebdomadaires pour bien comprendre ce qui me permet en fait de tracer ces zones. Vous voyez, ces zones grises sont des zones de support hebdomadaire qui ont permis au cours de se ressaisir. Et on a également, depuis la crise Covid, ici tracé des Fibonacci 23,632 clairement sur ce premier niveau. Les cours ont retracé 23,6% de toute la hausse que l'on a connue depuis la rémission post-Covid. Donc c'est ça que vous retrouvez sur les données journalières également. Les zones de support hebdomadaire, on voit bien le niveau des 23,6% qui a été préservé. Donc clairement, il est pour moi clair qu'il s'agit ici d'une zone d'opportunité, une zone d'accumulation rationnelle. La prochaine zone d'accumulation rationnelle est la zone des 42, 40, 40, 35. Bon, je n'achète pas toutes les semaines. Quand je vais toucher une zone d'accumulation rationnelle, j'accumule et puis après j'accumule sur la zone suivante. Donc clairement, puisque j'ai déjà accumulé sur la zone des 42, 40, 40, 35, ma prochaine zone d'accumulation rationnelle est en fait 37, 20, 39, 60, qui correspond au 38,2% de Fibonacci, donc le niveau qu'on avait précédemment. Donc si on va chercher cette zone grise, je serai à nouveau acheteur, accumulateur on va dire. La tendance de long terme et la tendance de fond ne sont plus haussières. La tendance de long terme ici, vous voyez la M200 est au-dessus des cours, la M50 également. Donc pour l'instant, il n'y a aucune raison de penser qu'on est fini de baisser. Regardez les bougies Aiki-Nashi pour prendre en compte la pression au moment où je vous parle. C'est une bougie rouge. Cette bougie rouge est assortie d'une mèche haute et d'une mèche basse. Donc ça veut dire que la pression est baissière, mais elle n'est pas extrêmement baissière. Elle n'est pas baissière comme elle a pu l'être précédemment lorsqu'on avait des grandes bougies rouges sans mèche haute. Vous le voyez ici, on a une bougie rouge certes, mais avec mèche haute et mèche basse. Donc c'est baissier, mais ce n'est pas extrêmement baissier. Et regardez le Nasdaq. Si vous voulez investir à long terme progressivement sur les fleurons de la technologie américaine, vous pouvez être intéressé par un tracker, un ETF Nasdaq. Là, je vous présente les données hebdomadaires parce qu'il vient de se produire quelque chose d'important. On a clôturé en dessous du support hebdomadaire des 14,050, 13,900. C'était une ancienne résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui a testé, protégé et préservé depuis janvier. Et finalement, cette semaine, on clôture en dessous. Donc, c'en est terminé de ce support hebdomadaire. De toute manière, on avait déjà accumulé sur le support suivant la semaine dernière. Ici, le support hebdomadaire est 13 412 930. Et quand on regarde les données journalières, on constate que là aussi, la tendance de fond et la tendance de long terme sont baissières. On est en dessous de la M50 et de la M200. On a quelques résistances journalières dont on sait qu'elles seront difficiles à passer, mais c'est pas ce qui nous intéresse ici dans ce format. Ce sont les zones de support et nous sommes actuellement à quelques pourcents. Je pense que c'est 2% de la zone de support hebdomadaire qu'on a déjà visité ici à 13 412 930. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, ce sera le retour sur le support donc des 13 412 930 si on y retourne. Bon, on aura d'autres supports en dessous. N'oubliez pas que en temps réel, je vous mets sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube lorsqu'on arrive sur des supports hebdomadaires. Si on devait clôturer en dessous de ce support hebdomadaire des 13 412 930, je vous dirai le cas échéant où se trouve le prochain support. Mais en tout cas, vous l'aurez compris, pour l'instant, on attend
l'instant en retour sur le support hebdo des 13 412 930. Regardez les bougies Aiki-Nashi. Pour l'instant, la pression est baissière. On a une bougie rouge, mais elle n'est pas extrêmement baissière parce que le corps est relativement modeste par rapport à l'entièreté de la bougie, ou si vous préférez, la mèche basse est plutôt longue. Les bougies les plus dangereuses, ce sont celles bougies avec des corps longs, sans mèche haute. Là, c'est rouge. Il n'y a pas de mèche haute, mais la mèche basse est encore assez longue. Bref, c'est baissier, mais ce n'est pas extrêmement baissier pour l'instant. Il demeure que comme c'est une bougie rouge, un retour sur le support hebdomadaire 13 412 930 est plausible. Et on passe à l'Eurostoxx 50. Si vous voulez investir progressivement, petit à petit, avec des trackers sur les 50 méga entreprises européennes, vous voulez peut-être acheter un tracker ETF Eurostoxx 50. Et la bonne nouvelle, c'est que on est déjà sur le support suivant. Ça, ce sont les données hebdomadaires. Attention, une bougie égale à une semaine. On voit simplement que l'on a cassé le précédent support qui était la précédente zone d'accumulation, en tout cas pour moi, à 40, 60, 39, 70. Elle n'a pas tenu. Donc, nouvelle zone d'accumulation, on y est déjà. Ça va très vite. Le support mensuel des 38, 40, 36, 30. Attention, on a l'impression qu'il a été cassé, mais il ne l'a pas été puisque c'est un support mensuel. Donc, c'est à la fin du mois qu'on jugera de sa cassure ou pas. Je me remets en données journalières et comme vous pouvez le voir, on est dessus. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, le support mensuel ici des 33, 40, 34, 40. La tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière. Ce croisement M50, M200 est appelé croix de la mort par les analyses techniques. Ça laisse augurer d'une continuation plausible de la baisse. En tout cas, regardez les bougies Aiki-Nashi. Elles indiquent que pour l'instant, il n'y a aucune raison de penser que la baisse soit terminée. La dernière bougie inscrite est une grande bougie rouge avec un grand corps rouge et pas de mèche haute. Ça veut dire que c'est très baissier et que aller chercher le support mensuel de 33, 40, 34, 40 est véritablement plausible. Et avant de passer au CAC 40, je vous rappelle que si vous voulez travailler avec un courtier que j'ai sélectionné pour vous et qui vous propose plus de 1000 trackers et des frais de transaction hyper serrés de 1 euro par transaction, complètement en phase avec ma méthode d'accumulation rationnelle, vous pouvez effectivement ouvrir un compte avec mon partenaire. Le lien, il est juste en dessous. Il faut savoir que c'est un partenaire qui me sponsorise. Donc, par transparence, je dois vous dire que si vous voulez soutenir le site et passer par mon lien, je serai rémunéré 50 euros par ouverture de compte. Je pense que la transparence, c'est bien. Mais en tout cas, même si ce n'avait pas été, c'est mon partenaire privilégié du moment pour les trackers et les ETF. Et on passe donc au CAC 40. Là-dessus, on est en données hebdomadaires. Et comme vous pouvez le voir sur les données hebdomadaires, on a cassé le support des 66,00, 67,60. Il a vécu, il a résisté le temps qu'il fallait pendant plusieurs mois, mais maintenant on a clairement terminé en dessous, donc il n'existe plus. La chose intéressante, c'est que la crise a été tellement violente sur cette semaine qu'on a à la fois cassé le support mensuel des 65,35 et qu'on est venu prendre appui sur le support des 71,10 800. Ces deux points étaient des points et sont des points sur lesquels j'ai accumulé personnellement. À noter quand même, et là je vais revenir sur les données journalières après, mais c'est un support mensuel, donc ça veut dire qu'on ne peut pas considérer qu'il soit cassé pour l'instant. C'est à la fin du mois qu'on pourra le faire éventuellement. On peut tout à fait avoir une clôture de dernière minute à l'intérieur de ces deux zones. Donc pour l'instant, il semble que le support mensuel 65,35 ait été malmené, mais jusqu'à la fin du mois, on peut avoir des phénomènes d'aspiration qui vont nous remettre dans le droit chemin. Donc attention encore aux conclusions trop hâtives. On regarde les données journalières simplement pour voir que la tendance de fond est baissière, la tendance de long terme est baissière. La bougie Aiki-Nashi est également baissière, vous le voyez, c'est une grande bougie rouge sans mèche haute. Alors c'est le signe qu'une continuation de la baisse est plausible. Si vous voulez acheter du CAC 40, cette zone étant très très large, vous pouvez éventuellement envisager d'accumuler un petit peu en haut de la zone et un petit peu en bas de la zone si on y va. Et si c'est investir sur des trackers ETF Nikkei qui vous intéresse, là encore, on a cassé une zone de support hebdomadaire. Il s'en est fallu de peu, mais elle est bien cassée cette zone, comme vous pouvez le voir. C'était la zone 26, 126, 840.
On est en données hebdomadaires, attention encore, hein, c'est simplement pour que vous compreniez bien la naissance, la genèse hein, de ces zones. Maintenant qu'elle est cassée, cette zone, il n'y a plus rien qui nous empêche de descendre a priori hein, jusqu'au support mensuel des 24 150, 23 300. Si on y va, ce sera ma prochaine zone d'accumulation rationnelle. On parle d'une chute éventuelle hein, d'encore 7% à 8%. Bon, ce n'est pas, enfin 10%, pardon. Ce n'est pas rien. Je vous montre les données journalières. Ces données journalières indiquent là aussi hein, que la tendance de long terme et la tendance de fond sont baissières. On a également des bougies Aiki-Nashi qui témoignent d'une pression baissière évidente. Hein. Vous voyez au fait que la bougie est rouge et qu'elle n'a pas de mèche haute. Clairement, ça signifie que je ne sais pas si on va aller chercher le support mensuel. Si on rebondit par extraordinaire et qu'on ne devait pas redescendre, c'est pas grave. De toute manière, on a accumulé, y compris sur le support qui vient d'être cassé. Mais il est plausible hein, que l'on aille chercher les 24 150, 23 300. Et on termine avec les marchés émergents. Si vous voulez investir petit à petit sur les marchés émergents avec un tracker, avec l'espoir que quoi qu'il arrive, on sera plus haut dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, vous avez une opportunité nouvelle ici sur ce support des 11,60, 11,10 qui est en fait même un support mensuel. Hein. Et le plus important, c'est de noter que le support hebdomadaire des 11,92 Nice n'a pas tenu. Il est donc oblitéré. Le plus important, encore une fois, c'est comprendre qu'on est sur une zone d'accumulation rationnelle. Il y en a d'autres, hein, vous inquiétez pas. Si jamais c'est cassé, vous voyez ici, vous en avez un autre ici à 10,63. Mais pour l'instant, il est bien temps d'accumuler pour ceux qui croient à l'investissement de long terme. Mais j'insiste encore une fois, essayez d'accumuler progressivement, c'est toujours la même chose. Et nous avons également sur cette unité de temps, l'unité de temps journalière, pardon, une tendance de long terme qui est baissière, une tendance de fond qui est baissière. Bref, les bougies Aiki-Nashi également qui indiquent que la pression est du côté des vendeurs hein, avec 3 bougies consécutives sans mèche haute. C'est baissier, mais on est sur un support. Alors, je terminerai en vous rappelant que si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, dans l'onglet communauté, eh bien, vous allez pouvoir avoir des alertes en temps réel si je vois qu'on est sur des zones d'accumulation rationnelle. Donc, pensez à vous abonner, pensez à cliquer sur la petite clochette, pensez également à voir régulièrement, tous les soirs, ça suffit, hein, l'onglet communauté si j'ai mis une alerte et comme ça vous serez au courant en même temps que moi hein, de la présence d'une zone d'accumulation rationnelle. Je terminerai en répétant l'essentiel. Je ne sais pas ce qui va se passer, personne ne sait ce qui va se passer. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que quoi qu'il arrive, comme pour la crise Covid, comme pour la crise de 2008, comme pour la crise Internet de 2001, on va baisser et puis à terme, on va remonter. Et notre travail, c'est finalement d'acheter au meilleur prix pour le long terme en considérant que les marchés tendanciellement, historiquement, montent toujours. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite encore à liker hein, si vous avez aimé cette vidéo. Et n'oubliez pas également hein, de revisiter l'onglet communauté régulièrement pour voir si on arrive sur une nouvelle zone d'accumulation rationnelle.